Donc, voilà. Nous allons continuer cette fois parce que nous avons vu comment procèdent les requêtes d'ajout. Nous allons voir maintenant comment on va procéder pour les requêtes de modification. Donc, comme on l'avait si bien dit, les requêtes d'ajout, ça c'est pour insérer un contenu à l'intérieur de la base de données. Mais cette fois, les requêtes de modification, c'est une requête qui va modifier le contenu d'une base de données, mais en se basant sur un critère bien précis. Là, ces structures qui sont devant vous sont les mêmes toujours, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On touche toujours ce petit bouton de fichier, requête. Et là, on va dire que c'est une requête de modification. Et encore, on voit la même fenêtre comme au niveau des requêtes d'ajout. Et cette fois, on va choisir d'abord sur quelle table on veut faire des modifications, sur quel fichier. Donc, on a choisi le fichier utilisateur et nous allons cliquer sur suivant. Et là, nous avons cette fois condition et valeur et paramètres. Dans l'ajout, on n'avait que valeur et paramètres, mais cette fois, on a même condition au milieu. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre des conditions. Par exemple, on va dire il faut modifier la date de la personne qui a l'idée 1. Imaginons. Donc, je peux dire condition à une valeur. Par exemple, pour le moment, on va dire une valeur 1. Ça ne met pas comme paramètre provenant de l'utilisateur. On va mettre nous-mêmes cette valeur 1. Donc, qu'est-ce que ça va se passer? Quand je vais exécuter cette requête, si je passe pas en paramètre, quelque chose d'autre, c'est le 1 là qui va passer en paramètre pour modifier ce que je mettrai ici là. Par exemple, je peux dire date de versement, paramètre et non au paramètre. Ce qui veut dire que quoi? Celui qui aura l'identifiant 1 recevra les deux paramètres provenant de l'utilisateur là. Donc, si je dis suivant, je vais dire par exemple là, modification de la base de données. Et j'enregistre. Donc là, si je regarde son code SQL, tout est nickel. C'est bon. Donc, on va essayer maintenant de l'appliquer à notre bouton. Donc, je viens là, je fais F2 ou fonction F2 pour accéder ici à ce code-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dire requête modification.paramètre, date de versement sera égal à SAI date. Comme d'habitude, hein? Requête modification.paramètre non sera égal à au champ nommé SAI non. Et là, je peux exécuter la requête en disant c'est la requête de modification. Et bien c'est bon. D'accord? Oui, si on veut mettre info, on n'a pas vérifié si celui-là est vrai, parce que regardez ce qu'il renvoie. C'est vrai s'il fait et faux s'il ne fait pas. On verra ça tout à l'heure. Que veut dire vrai, que veut dire faux, qu'est-ce qu'on appelle valeur renvoyée, qu'est-ce qu'on appelle un paramètre attendu et tout ça. Donc là, actuellement, si on fait ceci, pour l'utilisateur qui a l'identifiant 1, on va vérifier quel utilisateur a l'identifiant 1, on va dire éditer. L'utilisateur qui a l'identifiant 1, c'est Diallo. Donc actuellement, si on modifie, il va éditer sa date et son nom. On va vérifier ceci, ici, c'est bon. Donc je mets là et je le lance avec le go de la fenêtre actuelle. Donc je dis OK. Donc là, je vais dire maintenant, au lieu que ce soit le 12e mois, je vais dire 11e mois 2011. Donc pour bon, on va dire 2011 pour ne pas aller trop en avant. 2011, d'accord? Et son nom, cette fois-ci, on va dire Satina. On va le dire Satina. On fait le bouton. Comme ça, comme on n'avait pas mis de bouton info, donc on voit bien. Et là, on l'a envoyé. On doit juste venir maintenant dans la base de données et vérifier si réellement le contenu a été changé. Donc, 11e mois 2011 et il s'appelle Satina. Vous avez un peu compris ça? Oui. C'est super bien, non? C'est compliqué? On reprend une fois. Donc, on va répéter une fois. Donc, je vais fermer toutes les autres fenêtres à l'égard de celle-ci. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais créer une nouvelle requête de modification. Mais cette fois, je vais lui dire que je vais modifier. Je vais choisir ici le fichier suivant. Maintenant, là, c'est les conditions et là, c'est les valeurs possibles. Mais l'idée, tout le monde sait que les idées, c'est incrémenté, c'est automatique.
On ne doit pas mettre une idée nous-mêmes. Donc, mais pour indexer la personne, si tu connais son idée, c'est à lui que tu indexes. D'accord? Donc, l'idée, on va dire que c'est un paramètre. Cette fois-ci, qui proviendra de l'utilisateur. Et quand l'utilisateur met par exemple, le paramètre 2, on sait que c'est le deuxième, c'est le numéro 2, non? Et qu'est-ce que tu veux changer réellement? Bon, on va dire, on va changer son âge, on va changer son adresse mail. Ça trouverait que les champs de ceci existent déjà. Il s'appelle requête sans nom 1. On le laisse comme ça. Donc, ici, en exécutant, il suffit juste que je vienne. Je peux enlever cela. Je dis requête sans nom 1. Dès que je commence, il va terminer pour moi. Point paramètre adresse email, c'est égal à. Je peux donner SAI non pour représenter ça si je veux. Requête sans nom 1. Point paramètre âge, je peux dire que c'est la date. Et maintenant, requête sans nom 1. Point, maintenant, utilisateur, c'est égal à, disons, 2. Parce que là, il n'y a pas un champ pour envoyer ceci. Sinon, on mettrait le nom du champ. 2. Maintenant, on exécute la requête sans nom 1. Il y a une possibilité de modifier le contenu du champ à travers le code. Le contenu d'un champ, c'est-à-dire mettre quel contenu? Par exemple, pour l'email, oui. C'est possible d'affecter directement ici l'email sans passer par l'autre côté. Préciser ici que c'est un email sur l'interface ou dans le code? Dans le code ici. Oui, on peut le préciser. Au lieu d'écrire le nom du champ. Oui, au lieu d'écrire le nom du champ, écrire l'email. Écrire l'email toi-même. Oui, tu vois pas, j'ai écrit 2 moi-même. Je pouvais mettre ici, par exemple, l'âge, je peux dire 2 ans. Regarde, je vous dis 2 ans. Mais comme c'est par exemple une chaîne de caractères, il ne va pas accepter. Parce que pourquoi? J'ai dit 2 ans. Il faut que je les mette entre les strings dans les autres langages. Tu ne peux pas mettre une chaîne de caractères comme ça. Il faut forcément les griffes. C'est bon? Oui. Un peu compris? Et on le lance. On va voir s'il va modifier pour la deuxième personne. On va juste mettre la date, le 11, 11e mois, 1111, 1111, et on s'en fout. On ferme, on revient, nous vérifions, et nous allons voir ici que d'en bas, on a changé, c'était combien? L'identifiant 2, on avait mis, n'est-ce pas? Est-ce que la requête est rentrée? Âge 2 quand même est là. L'email n'est pas venu? Non. C'est vrai, c'était SAI donc on avait mis, c'est vrai. On va vérifier pourquoi. L'email c'est le nom, on n'a pas mis de nom. Et l'âge, c'est vrai. Le nom, on n'avait rien mis comme email. Par exemple, on peut dire satina-pêche@gmail.com. J'enregistre, je le lance. Et logiquement, il va le modifier. Je vais dans la base de données. Logiquement, il devrait le modifier. Donc, il est là. Carrément, quand on tini. Ok. Là-bas, Oui. vous avez mis 2 ans, mais ici, il a pris 2. C'est parce que c'est au format numérique. Merci. Ok. C'est le format numérique, il ne va pas accepter les autres derrière. C'est bon? Ouais.